Merci Monsieur le maire. Donc quelques remarques. Alors tout d'abord, comme l'a demandé la DTM et comme vient de le dire Madame Rivel, est-ce qu'on peut avoir un bilan justement de la DAP qui a été déposée par la ville en 2015 ? Et pareil, est-ce qu'il est prévu une mise à jour du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics qui a été adopté en 2013 ? Parce qu'effectivement, dans le compte-rendu de la commission, on a une liste de travaux qui fait un peu liste à l'après-vert, dans laquelle en plus on parle des travaux de végétalisation qui n'ont pas de lien direct avec l'accessibilité. Donc on n'a pas l'impression d'avoir une ligne directrice et un plan précis de travaux et d'accessibilité pour la voirie communale qui est très importante, on le sait. Donc est-ce que c'est un travail qui est prévu d'être entrepris dans le cadre de cette mise à jour du PAV ? On sait que ce sont des travaux qui nécessitent des moyens budgétaires et on verra pour le prochain budget, mais le budget 2023 en matière d'accessibilité était quand même très très faible puisqu'il n'y avait pas de crédit nouveau prévu. Donc on espère qu'il y aura cette fois-ci les montants qui correspondront aux besoins en matière d'accessibilité dans la ville. Il y a aussi des regrets exprimés. Je sais qu'il y a eu pas mal de places PMR qui ont été supprimées en ville sans vraiment qu'il y ait une certaine logique. Donc les accès à des places, des rues, à des bâtiments sont rendus encore plus difficiles. Existe-t-il d'ailleurs un fichier, un document sur la présence, le nombre de stationnements PMR en ville pour que les habitants, les touristes puissent avoir besoin et une connaissance de ces stationnements. Ensuite, sur les propositions, il y a énormément de travail à faire pour que la ville soit accessible. Et quand je parle d'accessibilité, je ne parle pas que des PMR, mais des autres handicaps auditifs, visuels, cognitifs. Quelques propositions, parce que effectivement, on le dit assez souvent, on n'est pas ici juste pour critiquer, s'opposer, mais faire des propositions sur l'accès à l'information pour les citoyens en situation de handicap visuel notamment. Est-ce que la ville qui distribue un journal municipal qui est envoyé dans nos boîtes aux lettres ne peut pas envisager d'éditer un journal municipal en braille pour que la population qui est en handicap visuel puisse avoir accès à l'information de la ville? Je sais que une ville comme Albi, par exemple, distribue un journal municipal en braille après avoir recensé les habitants qui le souhaitent. Ensuite, les conseils municipaux sont diffusés en direct. Mais une partie de la population ne peut pas vraiment avoir accès au débat puisqu'il n'y a pas de traduction en langue des signes française. Donc est-ce qu'on peut envisager soit une traduction en direct, soit une traduction a posteriori qui coûte moins cher que d'avoir deux interprètes en direct. De même, la ville organise de nombreux événements, inaugurations qui donnent lieu à des discours, à des diffusions de vidéos, comme lors de vœux, vous avez une récapitulative des actions sur 2024. Pareil, en fait, une partie de la population ne peut pas y avoir accès, puisqu'il n'y a pas de traduction non plus en langue des signes, ou il n'y a pas de sous-titres. Donc est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler à ce niveau-là pour qu'une partie des habitants de Carcassonne qui ne sont pas des sous-citoyens puissent avoir accès à une information sur ce qui se fait dans la ville? Et ensuite, un sujet qui est assez important et qui est souvent oublié, c'est l'accessibilité aussi pour les enfants. Il y a l'accessibilité dans les écoles, mais dans les aires de jeu, il y a de très nombreux enfants en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir un accès aux aires de jeu, puisque les aires de jeu ne sont pas inclusives ou ne sont pas adaptées au handicap d'un certain nombre d'enfants. Il y a de nombreuses villes de taille plus ou moins semblable à Carcassonne, plus petites même ou plus grandes, qui mettent en place au moins quelques aires de jeu ou qui, quand elles rénovent des aires de jeu existantes, mettent en place des éléments inclusifs pour que des enfants en situation de handicap moteur, cognitif, visuel puissent avoir accès aux jeux et soit dans une logique justement d'inclusion, puissent jouer avec d'autres enfants. Voilà, donc c'est quelques propositions, on en a d'autres en stock, on peut vous en faire part. Je sais que Madame Galbès, qui est très concernée par ce sujet-là, fera du très bon travail si vous l'intégrez dans la commission, ce que je lui souhaite. Et voilà, je pense qu'il y a quand même une urgence à considérer tous ces habitants-là et à agir en matière d'accessibilité pour la ville. Je vous remercie. Bien, merci.